Salut mes petites fées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Passion Fantôme qui va parler de 5 lieux hantés dans le monde. J'espère que ça vous plaira car moi j'adore parler de ces histoires. Donc assez parlé, c'est parti. Au XVIIe siècle, une maison bourgeoise à Poligny dans le Jura fut convertie en église avant d'être transformée en salle de spectacle après 1793. Après avoir été un théâtre pendant 60 ans, la maison trouvera son usage définitif en devenant un cinéma en 1920. Celui-ci a fermé ses portes en 2010. Le directeur des lieux, en 93, découvre qu'il se passe des choses étranges dans son établissement. Avant de fermer le cinéma, il prend des photos qui révèlent des apparitions de silhouettes. Une équipe de traqueurs de fantômes a enquêté dans l'ancien cinéma et chacun a vécu des phénomènes paranormaux consistant en des sons étranges et des présences. Une femme y serait morte dans un incendie en 1638. En 1948, on aurait retrouvé sous la Seine un squelette parfaitement conservé dans son cercueil recouvert de plâtre. Certains visiteurs avouent ressentir une angoisse, une odeur nauséabonde et des fourmillements dans le corps lorsqu'ils sont dans les coulisses. Tout reste encore mystérieux au cinéma de Poligny. Rendez-vous aux États-Unis au pied des montagnes du Colorado. Freeland au Stanley a bâti l'hôtel Stanley au début des années 1900. Un piano est disposé dans la salle de bal car sa femme était pianiste. L'hôtel a eu le privilège de voir passer parmi ses clients le grand Stephen King qui a séjourné dans la chambre 217 et qui s'est inspiré de l'endroit pour son ouvrage The Shining. Imaginez un peu l'endroit. Les clients disent avoir vu des fantômes dans leur chambre ou dans les couloirs pendant la nuit. D'autres disent entendre des notes de piano et même voir les touches du clavier en mouvement. Les Stanley auraient été vus habillés dans le hall et la salle de billard, et M. Stanley aurait été repéré dans les bureaux. Il semblerait que des mains invisibles tirent les vêtements du personnel et des visiteurs, et plusieurs vacanciers disent s'être réveillés et trouver leur couverture pliée au bout du lit. Un fantôme aurait été aperçu dans la chambre 407 en train de regarder par la fenêtre et une odeur de cerise planerait dans cette chambre. Il s'agirait de la chambre du comte Duraven, à qui appartenait le terrain de l'hôtel et qui aimait fumer sa pipe. L'odeur proviendrait de son tabac. Stephen King lui-même aurait repéré le fantôme d'un jeune enfant qui appelle sa nounou au 2e étage. Sans aucun doute, le Stanley Hotel est un lieu hanté et il ne semble pas prêt à nous livrer tous ses secrets. Rendez-vous en Jamaïque. Ce manoir construit dans les années 1770 aurait abrité la sorcière blanche Annie Palmer. Elle aurait commis des meurtres, de la torture, de la nymphomanie et de la magie noire pendant ses incantations vaudou. Elle a été assassinée dans son lit en 1830 par un autre vaudou. Elle aurait jeté un sort mortel à ses 3 maris et ses nombreux amants. Le spectre de la sorcière blanche aurait poussé une femme en bas d'un balcon et fait fuir les nouveaux propriétaires par des manifestations lugubres. Des ouvriers rapportèrent que des voix les appelaient par leur nom et qu'ils entendaient la musique d'une mélodie qui venait de nulle part.
Aujourd'hui, le manoir appartient au Hilton Hotel qui le fait visiter, mais les phénomènes ne se sont pas arrêtés pour autant. Des cris déchireraient le silence, les portes et les fenêtres se fermeraient d'elles-mêmes, des bruits de pas résonneraient dans l'escalier, des pleurs de bébés et une vieille musique viendrait de nulle part et des petites silhouettes fantomatiques déambuleraient dans la maison. Bref, il existe tellement de phénomènes paranormaux dans ce manoir qu'on pourrait lui consacrer un épisode complet. On raconte que certaines nuits, la sorcière blanche parcourait la plantation à cheval avec une cravache à la main à la recherche d'un esclave à fouetter. Les cimetières, ils sont souvent synonymes de peur. Le cimetière de Greyfriars Kirkhoard en Écosse n'échappe pas à la règle, et plus particulièrement le tombeau de George Mackenzie, qui était avocat au XVIIe siècle. Cruel, il aurait été responsable des exécutions de milliers d'opposants au roi Charles II. Les condamnés auraient été détenus à la prison attenante au cimetière. Bizarrement, le tombeau de Mackenzie est directement relié aux vestiges du bâtiment où il avait fait torturer, décapiter ou mourir de faim les prisonniers. Le tombeau serait donc hanté par son esprit. En 2006, on a recensé 450 attaques. Des visiteurs auraient été égratignés, mordus, poussés violemment, ou d'autres auraient perdu connaissance. En 1999, un sans-abri aurait forcé la porte du tombeau et ouvert le cercueil de Mackenzie afin de se protéger du froid hivernal et aurait donc libéré l'âme damnée prisonnière des lieux. L'esprit maléfique de George Mackenzie semble ne plus vouloir quitter son tombeau et s'en prendrait à toute personne qui approcherait trop près de sa demeure éternelle. Dans un registre plus agréable et anecdotique, le cimetière se trouve non loin du Elephant House Café, où J.K. Rowling a griffonné les premières lignes de Harry Potter et l'une des tombes du cimetière porte le nom de Thomas Riddle, qui a certainement inspiré le nom de naissance du mage noir Lord Voldemort dans les romans. L'opéra Garnier a toujours suscité de l'intérêt depuis le roman de l'écrivain Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, qui relate les aventures du jeune Eric, assoiffé de vengeance qui tombe amoureux d'une cantatrice. La salle a été inaugurée en 1875. Malheureusement, il aura fallu très peu de temps pour que des phénomènes étranges commencent à se produire. Un rat tombe d'une galerie et s'écrase sur la 13e marche du grand escalier. Un machiniste est retrouvé pendu, et lors d'une représentation, un énorme lustre se décroche et tue une spectatrice assise à la place numéro 13. Ernest, un jeune pianiste, compose un chef-d'œuvre à l'orgue jusqu'à ce qu'un incendie ravage l'opéra où sa fiancée, ballerine, meurt. Quant à Ernest, il est brûlé au visage et défiguré. Le musicien se serait alors plongé dans l'achèvement de son hymne à l'amour perdu dans les coulisses de l'opéra Garnier, alors en construction. On entendrait encore son chant plaintif dans les coulisses. Un cadavre anonyme sera retrouvé dans le sous-sol du bâtiment quelques années plus tard. Ernest est-il mort à l'opéra ? En réalité, personne ne sait si Ernest a réellement existé, mais l'ombre du fantôme de l'opéra continue toujours de planer. En 2016, avant la première représentation de la comédie musicale Le fantôme de l'opéra, un incendie s'est déclaré dans les sous-sols du théâtre Mogador. Voilà, c'était le premier épisode des 5 nuits hantées dans le monde. Laquelle de ces histoires vous a davantage plu ? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aimer et à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Passion Fantôme. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! N'ayez pas pitié des morts, ayez pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour.